Et une fois de plus, ce stade ne sera guère favorable à une équipe de France qui aujourd'hui n'a alors strictement aucune excuse à faire valoir tant elle a été dominée, sauf de courtes périodes, peut-être au début de chaque mi-temps. Mais dans l'ensemble, les patrons du match ont été les Bulgares, c'est absolument indiscutable. Casoni avec Alain Roche. Boli. Pourtant des bons joueurs dans cette équipe, il y en a beaucoup qui étaient dans ce groupe qui est resté invaincu lors des éliminatoires de l'Euro 92, mais on a l'impression que maintenant ils ne croient plus en eux. Ouais, cette petite flamme qui les faisait courir plus vite que les autres, qui les rendait un tout petit peu plus agressifs, un tout petit peu plus inspirés. Cette petite flamme a disparu, elle s'est éteinte et pour l'instant personne n'a pu la rallumer. Alors que la touche est bulgare. Auparavant, cette équipe de France était lumineuse. C'était un gros projecteur, maintenant c'est un petit cierge d'église. Oui, c'est bien dommage parce que il y avait un coup à jouer. Rien n'est fini, mais enfin disons que ça s'engage mal. Deschamps, contré par Yordanov. Sirakov qui avait voulu donner à Stoïkov. Interception de Casoni. Touche pour la France. Sauvé. Petit. Ah. C'était trop facile pour David Ginola. Il avait pris le dessus sur Kiriakov. Kiriakov qui est un joueur de la Coruña, qui a aussi deux Brésiliens dans ses rangs, dont Bebeto. Alors ça doit être une bonne équipe de la Coruña. Alors que l'on a vu le numéro 16, Stanimir Stoilov, prêt à entrer sur le terrain. Laurent Blanc qui remonte le ballon. Yordanov. Mais ça va partir vite. Stoïkov. Même quand il y a faute, maintenant, l'arbitre ne siffle plus, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le coup de Pierrot au loup. Et quand il est vraiment là, eh bien personne s'en inquiète. Ginola. Ah, il aura du mal à déborder. Kiriakov, il est arrivé, mais pour donner le ballon. Ah, talonnade. Ah, oh, quel occasion. Mais il y avait un coup fort qui était sifflé auparavant. Oui, pour la faute de Ginola. Attention, parce qu'il a déjà un carton, Ginola. Mais il proteste parce qu'il estime que c'est davantage le Bulgare qui s'est accroché à lui que le contraire. De toute façon, cette occasion qu'avait donnée David Ginola à Laurent Blanc avait été repoussée sur la ligne de but par Tsvetanov. On le voit ici, il passe Kiriakov, il est accroché, il passe quand même. Il se heurte à Iliev. Et sur la talonnade, le ballon à Laurent Blanc, la suite vous la connaissez, ballon repoussé. Et il reste pour sauver l'honneur, Thierry. Ah, il reste pas grand chose, un gros quart d'heure parce qu'il y a eu des arrêts de jeu qui ne vont sans doute pas arranger nos amis de la régie finale dans la période charnière juste avant le journal de TF1. Penef à gauche, pas le joueur, l'entraîneur. Et coup franc joué par Ivanov, ou plus exactement par le gardien, le capitaine Mikhailov. Alors que Iliev retrouve petit à petit ses esprits et qu'on effectue le dernier changement de ce match. Penef
Stanimir Stoilov qui rentre pour le dernier quart d'heure de ce match à la place de Penef. Stoilov, Casoni, Petit, Durand, Casoni, pas faire de faute parce qu'on n'est pas loin du but de Bruno Martini là. Boli. Ah, c'est pas facile. Ginola. Attention au contre. Bien joué, donné dans l'axe pour Sirakov de la part de Stoïkov. Sirakov. Yordanov. Petit. Sauvé. Blanc. Blanc. Toujours bien coincé les Pas de Français. faute. Impossible de développer le jeu. 3 contre 4. Stoïkov. Ah. Il a plongé. Oui, il a plongé. Et il était bien placé, Monsieur Poul, il l'a vu. Cela dit, quand ça prend, ça peut évidemment donner de bons coups francs. Mais Monsieur Poul, là, il a pris Stoïkov en griffe dès le début de la rencontre. Et il n'a pas du tout apprécié toutes ces simagrées. Sauzé frappe, mais largement au-dessus du but de Mikhailov. L'image d'une équipe de France sans trop de conviction, impuissante. Cette frappe de Franck Sauzé du pied gauche. Mikhailov qui aura passé finalement une soirée assez tranquille. Petit et Durand qui se regarde jouer. Résultat, Stoilov avait récupéré ce ballon qu'il n'exploite heureusement pas. Casoni, Roche. À tous les supporters français qui avaient effectué le long déplacement de Sofia. Venus des 4 coins de la France pour encourager leur équipe nationale, doivent être bien déçus. Ils étaient venus d'un petit peu de partout, d'Alsace, de Perpignan, de Menton, de Menton, du sud-est de la France, bref de partout. Mais ça n'était pas le jour. Laurent Blanc. Ah, belle percée de Laurent Blanc. Bon, pas de chance dans les talons. Aussi. Ça, c'est l'image un peu du manque de réussite. Dans les talons de Jean-Pierre Papin. Ouais. Alors que l'avant-centre du Milan AC s'engageait pour un ballon qui aurait été son meilleur ballon du match. Yordanov qui a bénéficié d'un coup franc. Stoïkov. Sauzé. Change de côté. Kiriakov à la lutte avec Ginola. Oh, quel sang-quête il a, ce Kiriakov. La sanquette. Oui, la sanquette. La sanquette. Ça, c'est au rugby, on dit la sanquette. La sanquette au rugby. Ah bah oui, mais je sais que vous avez joué au rugby l'autre jour, là, chez Blanco. Il paraît que vous avez pris un petit coup sur la tête. Ah, ils maîtrisent vraiment trop facilement le match, ces Bulgares. Ça prouve quand même l'impuissance de l'équipe de France. Avec un ballon qui est effleuré de la tête par Alain Roche. Et on a l'impression qu'après avoir fait le plus difficile, ils ont vraiment contrôlé les opérations.
Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est entre la 23e et la 29e minute qu'ils ont marqué leurs 2 buts. Et depuis, bien organisé. 2 buts en 5 minutes. Ça fait très mal, surtout dans un match de ce type. Laurent Blanc. Ballon mis en sortie par Zvetanov. Les Français ne gagnent pratiquement jamais aucun duel. Boli. Blanc. Deschamps. Ah, une bonne talonnade avec Durand dans les 16 mètres. Ah, le pied gauche. Ah oui, mais ça s'envole. Aïe, 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 Didier, il en a manqué 2 belles. Celle-là, oui, et celle du début de la deuxième mi-temps. Il les a tellement manqués qu'il ne les a pas cadrés ni l'une ni l'autre. Quant à Jean-Pierre Papin, lui, de toute la partie, il n'aura pas eu un seul ballon négociable. Il réussit pourtant son crochet là, Didier Deschamps. Pied d'appui trop loin. Trop en arrière, un ballon qui s'envole. Sauzé. La lutte avec Balakov, c'est Laurent Blanc. Jordanov. Kiriakov. Il a sauvé la touche, mais il a donné le ballon à Petit. Sauzé. Ballon toujours français, Deschamps. Ginola. Et tout de suite, elle est contrée la balle. Oui. Et elle est sans trop de difficultés, captée par Borislav Mihailov. Il se sera régalé sur les centres des Français. Alors que les Bulgares commencent à évacuer le stade Vassilevski. Casoni. Avec un petit accrochage avec Stoïkov encore. Ah, il est roublard ce Stoïkov, vraiment. Le Stoïkov est très roublard. Vous n'allez pas mettre Stoïkov à toutes les sauces, c'est Thierry. C'était pas Stoïkov là. Hein. C'était pas lui là? Ah, non. Bon, c'était Stoïlov alors. C'était Stoïlov. Ils sont presque homonymes. Oui. Il lui ressemble un peu, je dirais. Et dans le Stade Levski, je pense que le réalisateur voilà, va vous le montrer, on a allumé des bouts de papier un petit peu partout, autant de torches, à la gloire donc de l'équipe de Bulgarie, qui a fait plaisir à ses supporters. Ah, et parce que ils se sont jetés dans ce match comme des morts de faim. Et sans trop forcer, ils ont fait plier les Français. Sur le côté, Petit. Durand. Jordanov. Kiriakov. Va chercher Sirakov. Deschamps. Ah, il se sera battu Deschamps, le pauvre, mais... Et toujours à l'appui. Attention, parce qu'il ne l'a pas vu dans son dos, Basile Boli. Stoïkov. Mais il est tout seul, Stoïkov. Voici, c'est lui, obligé de revenir. Stoïlov, Stoïkov. Oui, il est tout seul. Ah oui, heureusement qu'il se tenait au point de pénalty, Bruno Martini. La défense centrale avait été déséquilibrée. Oui, et Jordanov s'était présenté seul. Mais Martini veillait. Sauzé, Papin. Ah, j'aimerais bien pourtant que Papin réussisse à nous faire une action simplement dans ce match. Ginola. Loin devant. Oui, trop loin devant. Nulle part pour personne. Cette équipe de France, Thierry, est malade, beaucoup plus malade qu'on le croit. Bah, il faut la soigner alors si elle est malade. Gérard Houllier, le Gérard Houllier bulgare. Oui, c'est pas lui. Parce que lui, voyez-vous, c'est Philippe Tournon, le chargé de presse à la Fédération française de football. Et les caméramens et le réalisateur de la télévision bulgare croient dur comme fer que c'est lui, Gérard Houllier.
Vous vouliez dire que Gérard Houllier a beaucoup de travail, c'est ça? Oui, Gérard Houllier et l'ensemble du football français. Oui. On est en train de masquer les vrais problèmes, mais cette équipe de France ne marque plus. Cette équipe de France prend les buts. Cette équipe de France n'a plus d'âme. Cette équipe de France, Thierry, ne fait plus vibrer. Et c'est dommage car elle nous a fait vibrer il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et elle n'a quand même pas gagné un match depuis maintenant près d'un an. Depuis 10 mois. Alors on sait que ce sont des mécaniques fragiles, quand rien les dérègle. Mais enfin, il n'y a pas de raison que ce qui se passe ailleurs ne se passe pas chez nous. À voir la façon dont les Bulgares ont abordé cette rencontre. Et à la manière dont il faut circuler le ballon. Le football, c'est de la technique, c'est de la tactique, mais c'est aussi de la motivation, de la solidarité, de l'altruisme. Sauzé pour cette remise en jeu. Deschamps, Boli. Roche. Sauzé. Attention au contre. Deschamps sur le côté, Emmanuel Petit. Ginola. Avec Durand, Ginola toujours. Il essaye de s'enfoncer. Mais il n'est pas passé. Encore un superbe tacle du Bulgare. Oui, Bulgare en question qui me semblait être Ivanov. Trifon Ivanov. Il est venu de l'arrière gauche à l'arrière droit. Ouf. Ça, il peut prendre un carton rouge, vous voyez là. Tout bonnement, Thierry. Il peut prendre un carton rouge. Il pourrait. Il est allé chercher le ballon de réserve, Boli. Ça prouve en tout cas qu'il en veut. Là maintenant avec 2 ballons. Celui de réserve est le bon. Le bon étant revenu après avoir frôlé la sortie du stade Vassil-Levski. Dernier coup franc en faveur de l'équipe de France. Et dernière occasion. Alors tout le monde est monté du côté français, tout le monde est descendu du côté bulgare. On joue les arrêts de jeu de ce 18e match entre la Bulgarie et la France. Et on va arriver à une égalité parfaite, 7 victoires pour l'un, 7 victoires pour l'autre. Et 4 matchs nuls. C'est pas fini. Ils défendent, ils ont bien défendu. Ils étaient tous dans leurs 16 mètres pratiquement. Sur le côté, c'était pour Emmanuel Petit, encore Kyriakov. Yordanov, Kyriakov à nouveau. Loin devant pour Stoilov. Yordanov. La touche sera pour les Bulgares. Le match est terminé depuis 45 secondes, enfin le temps réglementaire. Monsieur Poul tient à faire jouer la totalité des arrêts de jeu. Yordanov. Voilà, qui a un petit peu d'émo avec Emmanuel Petit. Intervention de Monsieur Poul. Casoni. Non, parce qu'on n'a pas joué. Oui, parce qu'il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu cette remise en jeu effectuée. Faut donc la refaire. Bruno Martini. Et c'est fini. 2-0, la Bulgarie a donc battu la France et c'est sans autre commentaire, on les a tous fait en cours de match, ces commentaires que nous allons quitter Sofia. Thermodite une fois de plus, vous voyez les buteurs, Stoïkov, Balakov, 2 buts en 6 minutes, voilà qui se passe, 2 commentaires. Ici Sofia, à vous Paris. C'était Bulgarie-France avec Mars au cœur des grands moments. Mars et M&M's, l'équipe gagnante.
pour les cheveux des... À vous Paris, à vous Paris.